La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce meuble ancien n'aurait jamais dû entrer chez nous. Nous avions trouvé la commode lors d'une vente de jardin. Elle était abîmée, cassée. Mais c'était un meuble des années 1920, et ma femme a insisté pour que nous la ramenions à la maison afin de la restaurer. Je n'y ai pas prêté grande attention, si ce n'est un détail étrange. La commode n'était pas à vendre. En réalité, elle nous a presque été imposée dès que les mots sont sortis de la bouche de ma femme ce jour-là. « Combien vous en voulez pour celle-ci » Très vite, l'ancien propriétaire nous aidait frénétiquement à charger ce mastodonte dans notre camionnette, balbutiant un rapide « merci » avant de se replier vers son stand. Nous avons trouvé cela un peu étrange, sans pour autant nous en inquiéter. C'était juste un jeune homme bizarre. Ma femme se mit au travail avec acharnement et en moins d'une semaine, elle avait magnifiquement restauré notre nouveau meuble de chambre. Un week-end, elle m'a attiré dans le garage, les yeux bandés, et elle a retiré le tissu pour me présenter son œuvre. Les courbes étaient parfaites, le bois propre, brillant, impeccable, et les nouvelles poignées des tiroirs allaient à merveille. Je l'embrassai et lui dis qu'il n'y avait rien qu'elle ne sache pas réparer. Elle rougit et répondit « Oh, arrête !» en riant. Ce soir-là, elle était plus qu'enthousiaste à l'idée de monter la commode dans notre chambre. Nous la plaçâmes presque juste à côté du lit. En nous tenant dans l'embrasure de la porte, nous admirions la fraîcheur nouvelle qu'elle apportait à la pièce. C'était parfait. Cette nuit-là, juste avant de fermer les yeux et d'éteindre la lumière, je posai la tête contre celle de ma femme, déjà en train de ronfler doucement, et lui déposai un dernier baiser sur le bout du nez, comme je le faisais toujours. J'allais fermer les yeux quand je remarquai une forme dans les veines du bois, sur le côté de la commode. J'ai presque ri de moi-même, mais c'était indéniable. On aurait dit l'empreinte d'un pied. Je ne l'avais pas remarqué auparavant, mais maintenant elle sautait aux yeux. J'ai haussé les épaules, me disant que ce n'était rien, puis je me suis endormi profondément. Le matin, je fus réveillé par un cri déchirant. Un cri comme je n'en avais plus entendu depuis mon enfance, lorsque ma sœur était tombée d'un arbre et s'était déboîté l'épaule. Ce cri m'arracha au sommeil. Mes yeux parcoururent la pièce, jusqu'à se poser sur ma femme, penchée en avant, tordue de douleur et de terreur. Je bondis hors du lit et me précipitai vers elle. Elle me montra son pied, les larmes aux yeux. Un énorme clou sortait du plancher, un clou que je n'avais jamais vu auparavant, et il lui avait transpercé le pied de part en part. Nous avons passé la journée à l'hôpital. Son pied fut bandé pour éviter toute infection, et on lui conseilla de rester au repos pendant plusieurs jours. C'était presque impossible. Depuis sa retraite, ma femme avait ouvert son propre service d'affûtage de scie et avait constamment des clients. Elle accepta la nouvelle à contre-cœur et dit qu'elle passerait quelques appels pour prévenir. Je passai mes mains dans ses cheveux et lui dis que bientôt tout irait mieux. La première nuit de retour à la maison, un orage me réveilla en plein milieu de la nuit. En ouvrant les yeux au-dessus de l'épaule de ma femme, je vis de nouveau le bois de la commode. Là où se trouvait la forme du pied, il y avait désormais une dent. J'ai pensé que mon esprit me jouait des tours, et je me suis rendormi. Le lendemain, je pris soin d'elle sans relâche. Lessive,
Vaisselle, repas, massage, journal. Elle appréciait énormément. Je lui préparais un déjeuner copieux, des pâtes Alfredo au poulet et des épinards, l'un de ses plats préférés. Puis je me rendis dans la salle de bain pour nettoyer. Ses cris ont résonné dans toute la maison. Mon cœur s'est emballé tandis que je courais dans le couloir. « Marie! Marie !» Je suis entré dans la chambre et j'ai découvert une scène horrible. Du sang partout, le plateau renversé, la nourriture éparpillée sur le sol. Elle tenait encore sa fourchette, mais dans son autre main se trouvaient 3 dents arrachées de l'avant de sa bouche. « Je n'ai jamais perdu une seule dent de toute ma vie !» me dit-elle tremblante. Elle posa les 3 dents sur la commode. Cette même commode. Je n'ai pas réussi à me calmer du reste de la journée. En fin d'après-midi, elle me demanda de l'aider à descendre sur le porche pour regarder le coucher du soleil. Elle me proposa de rester avec elle, mais je lui souris et lui répondis qu'elle devait profiter du calme, que je devais encore m'occuper de la maison. Dès que je l'ai laissée dehors, je suis monté en courant dans la chambre. J'ai inspecté la commode sous tous les angles. Aucun motif étrange, rien d'anormal. Pourtant, une angoisse profonde me nouait l'estomac. Alors, j'ai pris un marteau et je l'ai détruite. Je n'ai pas arrêté de frapper avant qu'elle ne soit réduite à un amas de débris. Le soir, lorsque ma femme m'a demandé de l'aider à remonter se coucher, je me suis arrêté dans l'escalier, la voix tremblante. Il y a eu un accident avec la commode. Je lui ai raconté une longue histoire inventée. Une chauve-souris entrée par la fenêtre. La panique, le marteau, le meuble réduit en miettes. Elle n'a pas posé de questions, même si je voyais bien que cela la rendait triste. Arrivée dans la chambre, elle a voulu voir. J'ai ouvert la porte et j'ai poussé un cri. La commode était là, parfaitement intacte. Ma femme a éclaté de rire. « Pourquoi me faire une blague pareille ? Tu sais bien que j'adore cette commode. » Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas l'inquiéter. Elle était toute ma vie depuis notre mariage à 19 ans. Cette nuit-là, alors qu'elle parlait et que je regardais par-dessus son épaule, j'ai distingué une nouvelle forme dans le bois. Un cœur. J'ai su à cet instant ce qui allait arriver le lendemain. Et je savais que c'était la dernière nuit que je passerais avec ma femme.